Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Comment analyser un graphique, comment analyser un indice, une paire de forex, une crypto-monnaie, un actif boursier, en gros, on va dire. Alors tout de suite, on va se prendre une paire de forex. On va se prendre tout de suite une paire de forex ou un indice boursier. On va voir ça. Alors, non, les cryptos, non. Non plus. Allez, on va se prendre par exemple, lequel on va se prendre, un que j'ai pas fait. Allez, que ça soit ça, je vais vous montrer un petit peu en direct. Voilà. C'est parti, donc là on fait un clic droit déjà, modèle, je vais venir chercher mon modèle sur lequel j'ai l'habitude voilà, d'analyser et de trader. Voilà. C'est quand même mieux. Alors, on est en direct des marchés financiers. L'ouverture américaine se fait dans 1 h et 35 minutes, et 30 minutes, pardon. 25 minutes, pour être précis. 26. Et donc, nous sommes sur la paire de Forex Euro-CAD, qui est l'euro et le dollar canadien. Alors, déjà, on va partir sur une bonne base, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'unité de temps qui est la plus grande, d'accord. Après, ça va dépendre si vous êtes day trader, intraday, swing, d'accord. Ça va dépendre un petit peu du trader que vous êtes. Mais là, on va partir du principe que vous êtes le trader comme moi, vous faites de l'intraday, voire du day trading. Et donc, ce qui va nous intéresser particulièrement, on va plus s'attarder sur une périodicité dite journalière, et ensuite on va descendre dans les unités de temps, sur du 4 heures, sur du 1 heure, et ensuite on viendra prendre ces validations sur des plus petites unités de temps. On peut très bien prendre ces validations sur du 1 heure. Moi j'ai l'habitude de prendre mes validations sur du M5, du M15 et du M1. Bon, ça je vous explique tout ça dans la formation, et c'est un petit peu ce que je mets en pratique sur mon groupe avec les membres. Bon, cette vidéo n'est pas dédiée à ça. Là, on va uniquement voir comment on analyse un graphique. Alors, la périodicité, de suite, on va se retrouver en intervalle jour, en unité de temps journalière, time frame daily. Et donc là, on voit une paire de forex qui est l'EuroCAD et qui est plutôt, voilà, il y a eu un retournement de tendance. Vous voyez ici, retournement de tendance, et on est reparti à la hausse, d'accord. On a une théorie d'eau qui est en train de se former. La théorie d'eau, je le rappelle, c'est des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On en voit un ici, un plus bas. On en voit un ici, un plus bas, et plus bas qui est de plus en plus haut. Plus bas qui est de plus en plus haut, d'accord. Un plus bas qui est de plus en plus haut. Ok. En plus de ça, on a notre indicateur, pardon, on a les bandes de Bollinger, plus un custom moving average qui nous indique un petit peu le flux, la tendance, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. En réalité, la tendance, voilà, c'est ça, c'est la tendance, d'accord. On peut tracer une ligne de tendance, et on voit bien que cette ligne, voilà, elle est pas forcément cassée. On peut même la tracer comme ceci, vous pouvez la tracer par ici, d'accord. Et donc on voit bien que cette ligne de tendance, eh bien, elle est toujours du même sens, et le marché, le prix du marché ne vient pas casser cette ligne, n'est pas passé en dessous. Donc pour l'instant, eh bien, cette tendance, elle est haussière. On peut le voir ici, en plus de ça, d'accord. Vous pouvez le voir ici avec votre moyenne mobile 50 qui est au-dessus de la 25, d'accord. Là, il y a eu une sorte il nous a annoncé l'indicateur un retournement de tendance, d'accord. Et puis, si on va regarder de plus près, tout compte fait, bon, ben voilà, là, il y a un croisement. Et donc là, il va falloir faire attention, parce qu'en daily, peut-être potentiellement que c'est en train de se retourner. Donc là, il faudrait faire attention, entre guillemets. Voilà un petit peu. Donc là, on a analysé notre tendance. Maintenant, on voudrait trouver des niveaux, d'accord. On voudrait trouver des zones de réaction pour éventuellement exécuter des ordres à l'achat ou à la vente. Donc là, eh ben, vous imaginez bien que si la tendance elle est en daily, on va pas chercher de la vente. Alors, on peut faire de la vente en plus petites unités de temps, d'accord. On peut faire de la vente sur du 1 heure, sur du 15 minutes. Mais attention à toujours garder en tête qu'on a une tendance en fond qui est haussière.
D'accord? Donc ça, il faut bien le garder en tête. Une fois que vous êtes conscient de cela, eh ben, vous pouvez tout à fait vous dire, bon ben voilà, j'ai envie de me faire un trade à contre-tendance parce que là, c'est un trade voilà, 5 étoiles, j'ai cette validation, cette validation, cette validation, plus la cassure de l'OPR par le bas, plus la gros fil, la grosse résistance, boum, là vous avez vos 5 étoiles, et donc vous décidez d'exécuter votre ordre à la vente. Vous pouvez tout à fait le faire, encore une fois, si c'est dans votre méthode, d'accord, si c'est dans votre discipline et que vous ne dérogez pas à votre règle, par exemple que dans vos règles de trading, eh ben, c'est marqué, ok, ben moi j'ai le droit de me faire un trade à contre-tendance par mois, deux trades à contre-tendance par mois. Ok, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, il n'y a personne qui va vous taper sur les doigts parce que vous avez fait un trade à contre-tendance, d'accord. Voilà. Vous pouvez faire de la contre-tendance, ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Bien évidemment, vous imaginez bien que si vous êtes à contre-tendance, eh ben, potentiellement et statistiquement et en termes de probabilité, ça peut être moins, ça peut être moins que quand vous êtes entièrement dans le flux et que tous les voyants sont verts. Voilà, ça c'est aussi à prendre en compte et à savoir. Donc là, ben, j'aimerais me trouver des niveaux, des zones de réaction. Bon, ben déjà ici on en a une, d'accord. Là, bon, ben, par exemple, je regarde ici, bon, je vois pas grand chose. Je vois pas vraiment grand chose. On a une petite figure chartisme ici, d'accord. Donc ici, vous voyez, on a une petite figure chartisme. Pour les membres de la formation, j'espère que vous savez déjà ce que c'est. Pour les autres, ben, si vous ne le savez pas, c'est un V-bottom, d'accord. Le V-bottom, c'est quoi? Donc c'est suivi potentiellement et normalement, c'est suivi d'une baisse, d'accord, ici, précédente. Ok, on la voit ici, cette baisse, d'accord, on la voit ici, même s'il y a eu trois bougies, allez, on va dire trois soldats blancs, bon, verts pour le coup. On va parler en termes 2022 et pas en termes 2000. Donc là, on a eu quand même les trois soldats verts, mais on voit quand même qu'il y a eu ce petit retournement ici. On l'a vu ici et on pouvait anticiper avec toutes ces bougies ici. D'accord. Donc là, on a un V-bottom, donc cassure de la ligne de coup, et c'est V-bottom qui a été validé. Ok. L'objectif, c'est quoi de cette figure? On voit, c'est ici, on prend le report de la figure 1928 et on va voir la ligne de coup qui n'a pas fait encore totalement l'objectif. Allez, à quelques points près, il n'a pas fait l'objectif. Regardez, on peut se mettre ici, 1928. Hop, 1928. Ça a été fait. L'objectif a été fait, d'accord, à un point près. Ouais, 10 points près. D'accord. Donc voilà, déjà on voit qu'il y a une petite figure chartisme. Ok. Donc nous, ce qu'on voudrait, ben voilà, c'est des niveaux. On voudrait chercher des zones de réaction. Donc on va revenir un petit peu dans le passé, puisque là, ben, vous voyez, quand il y a une hausse comme ça, ben, ça ne nous donne pas forcément de niveau. Encore que, si on regarde et qu'on se place ici, on voit bien, là on a un joli triple top, même, allez, on pourrait dire un quadruple top, même si voilà, ça n'existe pas forcément. Là on voit qu'on a on a des jolis tops consécutifs et puis ces tops ont été cassés. Vous voyez par exemple il y a une ligne de coup ici, d'accord, boum, cette ligne de coup a été cassée, on aurait pu prendre le report pareil encore de ce top là qui nous donnait un objectif qui a été largement réalisé. Donc là, on voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ici, six fois. Donc là, vous voyez, si je mets ma ligne ici, ok, je vois que au prix à 1,36, 1,360, 1,367, et bien je vois que là, c'est potentiellement une très très belle zone. D'accord. Là, il y a une zone de réaction. Oui, c'est passé pas mal de choses, d'accord, ça a tapé ici une fois support, là pas mal de fois résistance et encore ici, vous voyez, on va se mettre ici, vous voyez ici que ça a tenu, on a un support. Donc on pourrait déjà, hop, à partir de là, se tracer une première zone, d'accord, insertion, je vais ici, je vais à forme, boum, et on peut déjà se tracer, hop, on peut se faire comme ça, voilà, ok. Et donc déjà là, on s'est trouvé déjà une zone de réaction. Voilà. On peut faire ça en daily, et puis vous faites toujours la même chose, d'accord? Venez ici, regardez, je vais regarder ici un petit peu le prix, par exemple ici,
1,429. Ok, je vais revenir un petit peu dans le passé. 1,429. On voit que ça correspond. On voit que ça correspond ici. Vous voyez, ça a été un petit support ici, mais qui a été percé quand même pas mal de fois. Donc voilà. En revanche, en ce moment, vous voyez le prix, il est à 458. On va revenir un petit peu dans le passé. Boum, une fois résistance, deux fois résistance, une fois support, deux fois support, d'accord. Et on peut revenir ici, et là on voit voilà, 4 fois support, et là on voit ici que le prix il a été bloqué au niveau de ça, puis en fin de compte il a essayé de le traverser, il a fait un fake out, boom, pullback, et puis tout compte fait il a traversé le prix et il est venu monter pour rester au-dessus de cette résistance qui est devenue un support. Vous voyez, il est revenu taper ici pour passer en dessous et puis chercher des plus bas. Donc là actuellement on voit que eh bien, à 1,40, 1,458, 1,458, on voit qu'on a une jolie résistance, d'accord, jolie résistance ici une fois, d'accord, support ici, et là on revient dans le passé, on voit qu'il y a une consolidation sur ce niveau-là, consolidation, il y a eu ce petit fake out, d'accord, hop, et puis pullback pour traverser un peu plus haut. Donc là on voit actuellement, voilà, on a une belle zone de réaction, vous voyez encore ici, d'accord, il est venu taper ici, de quoi résistance. Donc on voit que ça c'est une belle zone, 1,458. Et donc là, de suite, hop, on pourrait venir faire ça. 1,458, on peut faire comme ça, d'accord. Hop, et par exemple, ici, on peut prendre les bougies, hop, voilà. Et donc on peut se le mettre en rouge, puisque pour l'instant, on est en dessous. Donc, typiquement, c'est une résistance. Donc voilà. Donc là, déjà, on s'est trouvé quelques zones de réaction. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait par exemple prendre aussi, se trouver d'autres zones de support. On pourrait prendre le dernier mouvement de hausse. Alors là, on est sur du daily. Donc là, on est sur le dernier gros mouvement de hausse. Donc là, vous imaginez bien qu'on est quand même sur des gros niveaux. Et en fin de compte, vous faites exactement ça sur des plus petites unités de temps. D'accord? Exactement la même chose. Par exemple, on va venir ici. Hop, on va prendre le dernier mouvement. Voilà. Et donc là, par exemple, ça nous donne, vous voyez ici un 38,2 et on voit qu'il y a eu une consolidation ici avec les bougies. D'accord, on va venir zoomer. Hop, pardon, j'ai perdu le niveau ici. Donc là, on voit qu'il y a eu une sorte de consolidation ici sur ce 38,2. Voilà, ça nous donne de bons niveaux. Et vous voyez ici 61,8, 61,8 aussi. Vous voyez, boum, boum, boum. Il y a eu une sorte ici, ok, une fois, deux fois. Là, encore une sorte de zone support. On pourrait encore venir chercher. Vous voyez ici, hop, on peut prendre cette bougie là. Et on pourrait faire ceci. Alors là, il faut bien remettre, lister les objets. D'accord. Voilà. Donc là, on voit des zones, d'accord, des zones de support. Et donc, voilà, ces zones ont été cassées. Et maintenant, on est venu chercher au-dessus. Et là, on pourrait se dire quels sont les prochains objectifs si jamais cette résistance est cassée. Si jamais cette résistance est cassée, eh ben, les prochains objectifs, vous les voyez, ils sont ici. Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on a pas mal de zones. Voilà comment on trouve un petit peu des zones. Et plus le marché va venir avoir des réactions dessus, hein, d'accord. Donc il peut très bien s'en servir comme résistance. Donc il va taper. S'il est en dessous, vous imaginez bien que s'il tape et que la zone elle est au-dessus, ben, c'est une résistance. Et à l'inverse, si le prix est en dessous et qu'il vient taper plusieurs fois comme ça, et à chaque fois il remonte et qu'il vient taper comme ça plusieurs fois, bon ben là c'est une zone support. Bien évidemment, quand vous allez les casser et que vous allez passer en dessous, bah, ça deviendra une résistance. D'accord. Ce qui est logique. Voilà un petit peu comment analyser un graphique. Alors, ouais, je vais juste supprimer ce dernier rectangle parce que hop, il ne me plaît pas vraiment. Et donc là, par exemple, si vous voulez pas être embêté, ça c'est votre graphe. D'accord. C'est votre graphe en daily et que vous voulez pas forcément être embêté.
hop. Alors, il y a un rectangle qui est en trop. Je vais juste voir c'est lequel. Ok, il n'est pas ici, donc on va le supprimer. Et donc tout ça, en fin de compte, et donc là, en fin de compte, on va pouvoir montrer sur toutes les timeframes. Non, je veux le voir qu'un jour. Je viens ici, rectangle pareil, celui-ci, visualisation, je veux le voir qu'un jour. Et vous faites ça exactement pour tous les objets que vous avez créés et que vous voulez voir uniquement en jour. Parce que si vous venez ici, faites périodicité que vous faites en 4 heures ou en 5 minutes, là vous voyez la taille de ce rectangle, et bien là la taille de votre rectangle en 5 minutes il va être énorme, d'accord. Et donc là on va pouvoir venir sur du 4 heures. Ok, on va pouvoir venir sur du 4 heures et maintenant analyser notre graphique sur du 4 heures, d'accord, sur une plus petite unité de temps. Alors là, ce qu'on pourrait faire sur une plus petite unité de temps pour chercher des zones de réaction, eh ben, c'est pareil, prendre des derniers mouvements, par exemple de hausse pour un Fibo. Alors là, on voit qu'il y a eu, vous voyez ce mouvement, d'accord. On pourrait prendre soit de ce mouvement-là à ici, qui nous aurait donné des niveaux par là, ou alors prendre directement ce niveau pour chercher à faire des exécutions sur de plus court terme, d'accord, des niveaux forcément qui sont un peu moins puissants, vous imaginez bien. Voilà, ici on a un 61,8 par exemple, un 61,8. Et donc si votre graphique vous dit eh bien, que la tendance elle est haussière, d'accord, en 4 heures, en 1 heure, tout est haussier, en daily c'est haussier, pourquoi pas attendre un retour ici sur un 61,8 pour déclencher un ordre d'achat, bien évidemment sous signaux, pardon. Vous n'allez pas déclencher un ordre d'achat parce que simplement c'est venu chercher votre 61,8. Il va falloir des validations en M5, des validations en M15 ou en M1, vos validations avec du RSI, du stochastique, des volumes. D'accord, vous ajoutez un petit peu tout ça de manière à avoir un 5 étoiles. Une fois que vous avez votre 5 étoiles, vous prenez votre trade. D'accord, vous le gagnez ou vous le perdez, ça on s'en fiche. L'important c'est à la fin du mois et à la fin de l'année d'être rentable. D'accord, respectez vos ratios, faites du 1 pour 3, 1 pour 2 minimum, et puis vous verrez que tout se passera bien. Vous serez gagnant pardon, sur le long terme. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je ne vais pas compliquer les choses, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que déjà, on est déjà pas trop mal. Vous voyez, un dernier truc, vous voyez ici qu'on voit déjà un niveau, vous voyez, à l'œil. Vous voyez ici, à l'œil, on a un niveau là, d'accord, une fois, deux fois, trois fois, et puis il a été cassé, d'accord. Donc là, oups, oh là là là, hop, insertion, forme, rectangle, d'accord. On peut faire ça. Hop. Listez les objets. Faites votre rectangle. Hop. Vous dites que vous voulez le voir qu'en 4 heures. Et puis on va le mettre en bleu. Hop. Et on va venir le positionner correctement. D'accord. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez trouvé déjà des zones de réaction. D'accord. Des jolies zones de réaction. Voilà un petit peu pour ça. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas compliquer plus la vidéo. On est déjà pas mal. On a 18 minutes. Une petite vidéo d'une vingtaine de minutes sur YouTube. Voilà comment analyser un graphique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, liker, faire des commentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi mon forum pardon, qui est totalement gratuit. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer des sujets. De temps en temps, j'envoie des analyses techniques sur mon forum. Vous pouvez tenir votre journal de trading, d'accord, très important. Il y a une catégorie journal de trading. Il vous suffit juste de vous inscrire au forum, d'accord. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir créer des sujets, répondre un petit peu aux sujets qui se trouvent sur le forum. Vous pouvez discuter aussi avec moi sur certains sujets. Il y a aussi le journal de certains membres. Donc voilà, vous avez aussi ma formation en continu qui sera disponible dans la description. Je vous laisse aller voir ça, je vous en dis pas plus, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.